Bonjour à tous, me voilà dans une nouvelle vidéo et tout d'abord c'est un exploit, que je réussisse à filmer parce que j'ai été en plein dans les examens et les devoirs et là j'ai su trouver un break pour pouvoir filmer et du coup je suis hyper contente de pouvoir enfin sortir une vidéo et ça va être sur mes séries préférées sur Netflix. Donc ça va être mon classement de séries sur Netflix, donc mon top 10. Et je tiens aussi à dire qu'il y a des séries que j'adore, que j'ai regardées, mais que j'ai pas mis dans ce classement parce que soit c'était des séries qui dataient donc d'un certain moment, ou alors soit parce que c'était pas sur cette plateforme. Ma série numéro 10, ça va être Dynasty. Donc Dynasty, c'est une série assez légère, donc c'est une série à regarder quand vous avez du temps libre, quand vous voulez combler du temps, mais ça va pas être une série super sérieuse. C'est une série légère où l'histoire c'est autour d'une fille qui est riche, donc très riche. Elle a un frère et un père qui sont là pour elle et qui sont très aisés. Et son père, qui a le monopole de plusieurs groupes, voilà, va décider de se remarier avec une femme car il a été séparé de sa précédente femme, donc la mère de l'héroïne. Et la future belle-mère de l'héroïne est beaucoup plus jeune que lui. Et il s'avère que l'héroïne et sa future belle-mère ne vont pas s'entendre et l'histoire commence de cette manière. Après il y a plein d'autres petites histoires dans la vie des personnages et moi j'adore l'univers des riches. Personnellement quand je regarde cette série j'ai très envie d'être à leur place, mais voilà, si vous voulez pas vous faire du mal par rapport à ça, évitez de la regarder. Donc 9, ça va être Orphan Black. Orphan Black, c'est une série que je connais depuis quelques années, qui est sur la plateforme et que j'ai super aimé. C'est une intrigue déjà de base qui est juste géniale. Donc l'intrigue c'est que c'est une héroïne qui est anglaise et qui va apprendre qu'elle a plusieurs clones à travers toute la planète. Donc elle a des clones dans plusieurs pays différents et c'est ça qui est drôle, c'est que l'actrice en fait c'est la même pour incarner tous ces personnages. Donc je sais pas comment elle fait mais elle est super talentueuse et elle va être poursuivie par une organisation secrète qui est à sa recherche car ils veulent son ADN ou quelque chose comme ça. C'est sombre, c'est très dans l'action et c'est super. On va passer à mon numéro 8. Numéro 8, ça va être une série un peu considérée comme une édition limitée en quelque sorte sur Netflix. Parce qu'elle est apparue très rapidement et elle a sorti tous les épisodes d'un coup, personne n'a compris. Et là ils sont en préparation de la saison 2 pour vous dire que ça a marché quand même. Et c'est l'histoire d'un psychopathe. Donc on est dans la tête d'un psychopathe, c'est super, mais moi en fait pour certains c'est morbide mais moi j'adore. Genre franchement j'adore être dans la tête du psychopathe. Le gars il est tombé éperdument amoureux d'une fille et il va vouloir tout faire pour l'obtenir. Sauf que voilà, l'amour d'une fille c'est pas en forçant les choses qu'il aura quoi, son amour. Et il est prêt à faire des choses très extrêmes. Donc être dans sa tête j'ai bien aimé parce qu'en fait on comprend certaines choses, même si tout ce qu'il fait c'est immoral, c'est carrément immoral ce qu'il fait. Vu qu'on est dans sa tête, on comprend en fait pourquoi il fait ça, même si on sait que il devrait pas en fait. Et numéro 7, et c'est une série que tout le monde connaît par la fameuse tenue rouge et le masque, c'est La Casa de Papel. Donc ça a très bien marché, mais pour moi c'est le genre de série super bien mais qui marche un temps et après qui va s'essouffler pour moi. Pour moi c'est ce genre de série. C'est l'histoire de braqueurs, donc des braqueurs qui vont faire la rencontre d'un professeur qui va être le leader en gros et qui va vouloir monter tout un plan pour faire un braquage dans la maison de la monnaie. La saison 1 elle est super captivante parce qu'on est
carrément dedans et ça me fait penser à Prison Break. Ça me fait beaucoup penser à Prison Break dans le sens où tu réfléchis pour le plan avec eux et après il y a des obstacles et du coup on doit savoir éviter ces obstacles et les contrer et moi j'aime bien, je suis totalement dedans. La saison 3 je trouvais que ça s'essoufflait un peu parce que j'ai peur que ce soit trop redondant autour des braquages, voilà, qu'on se lasse un peu. Heureusement, il y a eu quelques rebondissements qui ont fait que c'était un peu plus palpitant, ça nous a un peu réveillé quoi, surtout si vous avez vu la fin de la dernière saison. La série numéro 7 et c'est Elite, donc toujours une série espagnole. Je sais, j'adore la série espagnole. Et Elite, c'est une série qui peut diviser les gens. Donc il y a des gens qui peuvent aimer, d'autres non. Pour certains, c'est trop... ça a trop l'air gnangnan, ça a trop l'air un peu série d'ado, mais en fait pas du tout. En fait c'est pas du tout une série très typique en fait. L'histoire ça va être une fille qui va être tuée, mais on ne sait pas quelles ont été les circonstances, ni pourquoi, et ni qui a été le coupable. Et pendant tous les épisodes de la saison 1, on va essayer de savoir qui l'a tué. Et tous les personnages ce sont des ados. Comme toutes les séries un peu dans les lycées, tout ça, ça montre aussi les différentes classes sociales, les difficultés pour ceux qui sont considérés comme des outsiders de s'intégrer. Et comme le dit Elite, c'est autour de gens, d'adolescents qui ont des moyens financiers élevés en fait. Maintenant on va passer à la série numéro 5 et c'est 13 Reasons Why. Donc 13 Reasons Why c'est beaucoup descendu dans mon classement. C'était vraiment mon coup de cœur avant, maintenant ça ne l'est plus. Tout simplement parce que je n'ai pas aimé les dernières saisons. Mais la première saison elle est super bien. C'est l'histoire d'Anna Baker, donc comme Elite, c'est une fille qui est morte. Celle-ci s'est suicidée et a laissé des cassettes derrière elle. Donc elle en a laissé 13. Elle a laissé 13 cassettes derrière elle. Et dans chaque cassette, elle dénonce un personnage de la série et lui fait comprendre en gros que c'est à cause de lui ou d'elle qu'elle est morte. Et moi j'ai super adoré parce que quand tu passes d'un épisode à un autre, tu découvres un autre personnage et tu comprends un peu son rapport avec elle et pourquoi elle est morte. Et voilà. J'aime beaucoup le message que ça envoie, le message pour venir en aide aux gens qui subissent le harcèlement malheureusement. Voilà. Après la saison 2, je la trouvais logique parce que c'était une sorte de continuité, donc c'était très bien. Mais la saison 3, je suis désolée mais c'est du bullshit. La saison 3 j'ai pas du tout aimé. C'est que la saison 3 pour moi elle a été faite pour la faire mais il n'y a pas eu de... je sais pas, j'ai pas accroché. Au numéro 4 et numéro 4 c'est Stranger Things. Donc Stranger Things c'est à fond dans la période Halloween. Regardez-la pendant cette période parce que c'est super bien, genre mettez votre bougie parfumée préférée, mettez-vous dans l'ambiance et regardez ça parce que ça a propre son univers, sa propre ambiance et c'est ça que j'adore en fait dans cette série, c'est que c'est très vintage aussi, c'est dans les années 80. On suit une petite ville et il se passe des choses paranormales dans cette ville et un petit gamin, donc un jeune ado de 12 ans je crois, se fait enlever, est porté disparu et sa bande de copains cherche à savoir qu'est-ce qui est arrivé. Ce sont tous un peu un groupe de gamins nerds en gros et qui cherchent à élucider les mystères, ainsi que la mère de l'enfant qui est folle d'inquiétude et des ados, donc des frères et des sœurs, le shérif. Il y a plusieurs générations qui sont impliquées et c'est ça que j'aime bien. Ensuite on va passer à mon top 3. Donc mon top 3 coup de cœur, donc les séries que j'adore, ça va être Las Chicas del Cable. Donc en français c'est les demoiselles du téléphone, mais c'est trop laid. Donc moi je préfère dire Las Chicas del Cable et puis je suis bilingue donc bon. Et en fait Las Chicas del Cable c'est une bande de filles, de femmes, une bande de femmes plutôt. Et ce sont des demoiselles du téléphone, donc en gros ce sont les femmes à l'époque en Espagne qui étaient l'intermédiaire entre toi et la personne que tu devais appeler. Elle travaille dans une compagnie du téléphone et
Et parmi elles, il y a Alba. Donc Alba, c'est l'héroïne principale. Et Alba, elle n'est pas comme les autres, c'est un peu une outsider, elle a falsifié des documents pour y parvenir, elle a changé son identité parce que elle ne vient pas d'une classe au-dessus comme les autres filles. Il y a longtemps, quand elle était ado, elle a été séparée de son premier amour, Francisco, et elle a dû se débrouiller toute seule. Et comme par hasard, ils se retrouvent à travailler ensemble dans la compagnie. Et voilà, après je vais pas en dire plus, mais il y a beaucoup d'histoires un peu à l'eau de rose, des histoires aussi d'enquête, de meurtre, entre guillemets. C'est une série telenovela un peu avec des moments un peu très clichés, voilà. Et moi j'adore, hein. C'est le genre de scène un peu, vous voyez, au ralenti, avec une musique à l'américaine, tout ça, alors que c'est une série espagnole, hein. Mais moi j'adore, j'adore des trucs comme ça, un peu clichés à l'eau de rose. C'est pour les éternels romantiques en fait, cette série, donc moi je la conseille. Numéro 2, c'est Black Mirror. Black Mirror, c'est le genre de série qui hop débarque sur Netflix, je regarde direct. D'accord, il y a des épisodes qui sont différents des autres, c'est à chaque fois différent, ce sont des épisodes indépendants des autres. Et d'autres peuvent être bien comme des moins bien, mais en général je les aime tous bien parce que c'est très, ça dénonce la société. Ça dénonce la société d'aujourd'hui, les nouvelles technologies et ce que le monde pourrait devenir. Et j'adore parce que ça fait réfléchir. Et d'accord, à la fin c'est un peu morbide ou alors un peu tu te sens pas bien. C'est pas des fins heureuses en mode ils vécurent heureux pour toujours. Donc peut-être que la fin peut déranger des gens, mais moi ça me dérange pas, au contraire. Moi j'adore, je trouve que le thème des nouvelles technologies c'est très actuel et genre je trouve ça complètement passionnant. Hein. Roulement de tambour pour le numéro 1 dans mon cœur, c'est The 100. Donc The 100 c'est une série que je connais depuis il y a plusieurs années et qui a débarqué un peu dans la vague Vampire Diaries, Pretty Little Liars. C'est un peu surfé sur cette vague-là de séries ado. Et du coup, moi, je me suis dit, d'accord, c'est une série sympa, mais elle va pas continuer. Et au final, elle marche super bien. Donc, c'est une série dystopique, futuriste, donc. Et ce sont une population de gens qui habitent dans l'espace, donc dans un vaisseau spatial. Et ils vont être un peu dans la galère puisqu'ils doivent trouver une terre habitable puisqu'il manque d'oxygène en haut. Et les gouverneurs du vaisseau vont décider d'envoyer les prisonniers et de les envoyer sur la Terre pour savoir si elle est habitable. Et du coup de tester avec eux. Ils envoient ces prisonniers, pour moi ce sont des prisonniers mais qui n'ont pas commis des crimes. Donc ce sont des ados qui ont commis des délits et qui sont envoyés du coup sur Terre pour tester si elle est habitable ou pas. C'est un peu dégueulasse, hein. Honnêtement c'est dégueulasse de les envoyer comme des chiens et de savoir si la Terre est habitable. Mais c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. On est en plein dans l'aventure, donc dans la jungle, dans la survie. Et j'adore en fait, j'adore ce truc là. Parce que c'est un peu du style Lost. Et moi j'adore les séries comme ça où c'est de la survie. Tu dois apprendre à vivre en communauté. Et tu dois contrer un peu les gens qui te veulent du mal et c'est ça. Je trouve que dans cette série on voit vraiment les personnages évoluer parce que maintenant ils en sont à 6 ou 7 saisons et on voit que des personnages n'étaient pas mis en avant au début et maintenant se sont révélés par le talent des acteurs et du coup voilà, j'ai adoré pour ça. Donc voilà, c'était mon classement. Mettez un j'aime pour l'effort que j'ai fait pour filmer cette vidéo. Et du coup voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, peut-être, j'espère, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!